Vous voyez, avec même le cas le plus mauvais, on gagne un salaire équivalent à celui d'un consultant senior dans des grandes boîtes dans plusieurs grandes boîtes que nous avons ici chez nous, dans nos pays. Donc, vous voyez que réussir en trading, ça peut être facile lorsque on suit un plan assez, comment je vais dire, assez réaliste, assez clair et dont on planifie et on se donne les moyens de pouvoir les atteindre. Salut à tous et merci encore de nous rejoindre dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter une approche de travail permettant de développer un projet de trading viable aboutissant à l'indépendance financière. Lorsque nous parlons d'indépendance financière ici, c'est par exemple d'être capable de se constituer soi-même un salaire chaque mois sans toutefois dépendre d'un employeur ou d'une tierce personne ou entité. Beaucoup ont déjà eu à passer des années et des années dans les marchés financiers, tournant en rond, passant de formation à formation, passant de stratégie à stratégie et n'obtenant vraiment aucun résultat. Et puis même encore en perdant de l'argent, sans toutefois ici parler de la perte de temps. Certains sont arrivés au niveau de se dire que les marchés financiers, c'est de l'arnaque ou autre chose comme ça. C'est vrai, réussir sur les marchés est très, très difficile. Cependant, lorsqu'on aborde les marchés avec une bonne approche, avec une bonne méthodologie, on est capable de tirer son épingle du jeu. Et c'est pareil pour toute activité, non seulement sur les marchés financiers, mais sur la plupart des activités, il y a la possibilité de réaliser vraiment des bénéfices importants. Il faut aborder cela avec une méthodologie bien précise. Et c'est cela qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Beaucoup aujourd'hui pensent que juste à s'accrocher sur des formateurs, juste à s'accrocher sur des coachs et tout, c'est ça la clé. Non. Le coach, lorsqu'il vous présente peut-être quelque chose, vous devez vous approprier cela. Et lorsque vous vous appropriez cela, derrière, généralement, il faudrait que vous-même puissiez développer votre propre approche avec laquelle vous êtes à l'aise et c'est ainsi que vous êtes capable de pouvoir réaliser des grandes choses sur les marchés. Donc ici, nous allons vous présenter vraiment une approche de travail assez simple vraiment, vous serez certainement peut-être surpris de voir qu'il est possible que c'est l'un des objectifs atteignables sur les marchés et de les atteindre sur un temps plus ou moins court et pouvoir se faire véritablement une sorte de capital, une sorte de salaire, une sorte de gain récurrent. Moi, c'est William Foti de Horizon League, trader indépendant et développeur senior. Bien entendu, il y a des canaux là par lesquels vous pouvez passer pour nous contacter. Nous vous encourageons à rejoindre notre canal Telegram, à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo, commenter pour donner aussi votre avis, votre point de vue et de partager au maximum aux personnes dont vous pensez que cela pourra certainement aider. Alors, je vais commencer par présenter quelques graphiques que certainement plusieurs parmi vous en ont déjà utilisé et peut-être que même certains parmi vous utilisent. Ce sont des graphiques qui sont très généralement connus par les traders forex qu'on appelle les composits blancs. Et un composite plan, d'après sa définition, ça consiste à réinvestir les gains réalisés sur les marchés dans des positions de plus en plus importantes afin de maximiser les profits potentiels. Alors, je vais partager quelques tableaux avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Ici, par exemple, ce sont des captures ce sont des tableaux que j'ai pris sur Internet. Moi, j'en ai eu à manipuler. Plusieurs, certainement parmi vous, l'ont déjà fait. Ici, nous avons par exemple un composite plan qui est basé sur une approche de trading et dont l'objectif c'est de réaliser 50 pips par jour. Et l'objectif c'est de commencer, et l'objectif global c'est de commencer à $100 pour atteindre
environ un peu plus de 400 000 dollars après 12 mois. Ici, nous avons notre tableau qui toujours va de 100 dollars avec un bénéfice, avec un profit estimé de 5% par jour pour atteindre un capital. Ça, c'est un tableau similaire avec un capital de 1000 dollars et un daily profit de 1,5 sur les marchés. Et enfin, nous avons également ici notre capture avec un capital de départ de 2000 dollars et avec un objectif de gain ou de perte de 2%. Et voilà un peu comment ça évolue. Alors, c'est comme pour du plan, c'est vraiment des approches qui peuvent permettre d'avoir énormément d'argent, de se faire un propre capital assez important pour des personnes qui sont vraiment assez aguerries sur les marchés, qui sont assez disciplinées et qui peuvent vraiment supporter les caprices du marché. Et ça, ces personnes, on les compte du bout des doigts. Alors, c'est composite plan, qu'est-ce que ça a comme faiblesse, l'approche composite plan pur? Alors, il y a quelques risques là que j'ai énumérés. Il y a le risque de perdre une grande partie du capital en cas de mauvaise série de gains ou en cas de retournement des marchés. Comme faiblesse, on peut encore noter aussi, ça nécessite une gestion émotionnelle vraiment solide, car le trader doit gérer, supporter la pression des marchés et le stress lié à des positions de plus en plus importantes. Ça demande également une grande disponibilité et une surveillance constante du marché, car le trader doit être réactif et adapter ses positions en fonction des fluctuations des prix. Également, notre faiblesse, c'est que le style de trading n'est pas compatible avec une activité professionnelle, personnelle, prenante, ni avec un manque d'expérience ou de connaissances. Et enfin, on est vraiment limité par des contraintes techniques ou réglementaires du broker ou de la plateforme de trading. On peut citer ici le slippage, le swap, la taille des positions maximum qu'on est capable de prendre sur le marché, etc. Alors, nous présentons ici une approche un peu différente pour se donner plus de chances afin de réussir. Donc, c'est une approche qui est un peu à cheval entre composite plan et gestion personnelle des comptes. Elle consiste donc à travailler avec les fournisseurs de capitaux pour acquérir donc un bon capital. Et ici, il y a deux avantages à travailler avec les fournisseurs de fonds. À la différence, comme nous avons vu avec l'approche à composite plan, avec des petits montants pour essayer de faire grossir ça, prendre 1 an, voire 2 ans pour faire grossir. Ici, on aura besoin que d'environ 3 mois, 4 mois, 6 mois ou maximum 1 an en fonction de ses objectifs pour se constituer le même capital et en risquant très peu d'argent. Donc ça, c'est le premier avantage. Donc en très peu de temps, on peut avoir le gros capital qui peut prendre beaucoup d'années à constituer avec une approche à fonds propres. Le deuxième avantage, c'est que travailler avec les fournisseurs de fonds, ça discipline le trader, ça oblige le trader à avoir des bonnes habitudes sur le marché. Tu es obligé d'appliquer la rigueur, la discipline et avoir un plan de travail clair. Donc ici, les fournisseurs de capitaux, il y a les fournisseurs de capitaux sur les futurs et également sur les marchés de CFD. Donc sur les futurs, on peut par exemple citer des fournisseurs comme Apex, comme Bullnox, comme Lilou. Sur CFD, on a par exemple MyForest Fund, on a FTMO. Donc, il y en a beaucoup sur le marché. Vous pouvez taper sur Internet pour voir les fournisseurs des capitaux qui existent actuellement. Et un certain avantage que les fournisseurs futurs offrent, c'est que les tarifs des tests sont vraiment assez réduits. Les coûts de test sont vraiment assez réduits. On peut trouver des promos où avec 10 000 francs, on a un compte de 50 000.
on peut acheter le test d'un code de 50 000 avec 10 000 francs, 15 000 francs, maxi 20 000 francs. Et régulièrement, il y a les promos, ce qui est souvent différent avec les CFD où il faut parfois un peu plus de 80 $, 100 $, 150 $ pour passer les tests sur un capital aussi de 50 000. Voilà. Donc, comme on a dit, on se fait une bonne base de capital. Alors, lorsqu'on se fait donc une bonne base, c'est pas forcément un seul gros compte. Ça peut être plusieurs petits comptes, disons plusieurs moyens comptes de 50 000 $. Et on travaille sur un seul compte. On travaille sur un seul compte et on réplique, on configure. Il y a des outils de copy trading aujourd'hui sur le marché. Par exemple, sur les futurs, il y a Replicento. On travaille sur un seul compte, par exemple, de 50 000 et on réplique ces trades sur 5, voire 10 autres comptes que nous disposons. Vous voyez, et ici, dans les bénéfices se trouvent donc déculpés. À la différence avec l'approche précédente que nous avons montrée, qui consistait à gagner et réinvestir ses gains pour, euh, pour faire grandir le capital, avec le risque qu'à tout moment on peut perdre ce capital-là. Avec l'approche que nous présentons ici, régulièrement donc, on doit plutôt retirer ses gains. C'est donc pourquoi on parlait au début de se faire un salaire et pouvoir obtenir la liberté financière. Donc ici, régulièrement, voire 2 fois par mois, voire 1 fois par mois, on retire dans ses gains. C'est cette approche qui est mise en avant ici. Et bien entendu, vous voyez que ce n'est pas contraignant pour quelqu'un qui a un emploi de temps assez serré. Alors, nous allons donc faire une démonstration concrète sur un tableur que nous avons conçu. Ce tableur, il est téléchargeable, le lien est dans la description de la vidéo. Voici donc notre tableur. Ici, on suppose donc que vous vous êtes donné un challenge, vous vous êtes donné une deadline de, disons, 6 mois pour réussir à valider 10 comptes de 50 000 $. Vous vous êtes donné un challenge 10 mois, pourquoi pas un an? Si à la fin c'est pour avoir quelque chose qui change votre vie, pourquoi pas c'est donner même un an, un objectif sur un an de pouvoir valider 10 comptes de 50 000 $. Et comme nous l'avons dit, il y a régulièrement les promos. Ça peut revenir à très peu d'argent, voire 100 000, voire 150 000 pour pouvoir réussir à valider ces tests-là. Voilà, sur un an. Or, beaucoup parmi vous qui travaillent avec leur propre fonds, 150 000, le plus souvent, c'est pour, s'il faut mettre 150 000 dans son compte pour travailler avec son propre capital, même vous savez que non seulement c'est négligeable, mais vous risquez de perdre à tout moment. Il faut penser 1 million, 1,5 million pour commencer à travailler étant un peu à l'aise. Vous voyez la différence. Voilà. Donc, je me suis donné un objectif, j'ai validé 10 comptes de 50 000 $. Et lorsque j'ai donc validé mes 10 comptes de 50 000 $, je travaille sur un seul compte et le travail est répliqué sur les 9 autres comptes. Et je me donne comme objectif chaque jour de trade de gagner 75 $. Vous voyez bien, sur 50 000, avec 50 000 $, je travaille à gagner en moyenne 75 $. Pour celui qui a une expérience sur le trading, il sait que c'est largement possible. Et surtout sur les futurs, c'est largement possible. Dans la précédente vidéo, dans notre dernière vidéo que nous avons postée, nous avons montré une approche de travail que nous avons mis en place qui vous permet de travailler avec un micro-contrat sur le Nasdaq ou 2 micro-contrats sur le pétrole. Et on peut au maximum multiplier par 2, c'est-à-dire prendre 2, renforcer un micro et renforcer 2 micros sur le pétrole, c'est-à-dire on travaille avec 2 micros sur le Nasdaq, mais en renforcement. Ce n'est pas comme la première entre ces 2 micros, non, on renforce. Et on a vu qu'avec notre approche de travail, par jour, on pouvait avoir en moyenne, disons, 4 opportunités sur le Nasdaq et environ 6 opportunités sur le pétrole. Et avec notre approche,
Vraiment, en 2 opportunités, maximum 3, vous avez les 75 $. Alors, au quotidien, avec la puissance du copy trading, au quotidien, donc, j'aurai 750 $ de gains avec cette approche sur mes 10 comptes. La semaine, j'aurai en moyenne 3750 $ sur mes 10 comptes. Et à la fin du mois, 15 000 $ sur les 10 comptes. Nous avons converti en francs CFA puisque la plupart des membres de notre communauté sont dans des pays utilisant le franc CFA. Nous avons converti en francs CFA. Ça donne un peu plus de 450 000 francs CFA par jour. Un peu moins de 2,5 millions par semaine. Plus de 9,5 millions par mois sur les 10 comptes. Imaginez-vous. Et comme j'ai dit, on est avec un objectif de 75 $ par jour sur un compte de 50 000. Supposons que nous n'avons pas réussi, qu'on est un trader moyen, un moment, parfois on fait un peu du n'importe quoi, et que cet objectif se trouve divisé par 2. Nous sommes là, la moitié. On se retrouve avec la même configuration à environ 250 000 francs CFA par jour. 1,2 million par semaine. Presque 5 millions par mois. Là, ça supposant qu'on a réussi à faire plutôt la moitié des objectifs. Ça veut dire sur les 20 jours de trade, on a eu 10 jours, en moyenne 10 jours qui n'étaient pas bons. Et nous sommes restés qu'avec 10 jours qui en moyenne, on peut réaliser l'objectif. Voilà ce que nous avons. Si on suppose qu'on a encore moins atteint l'objectif, et que sur les 20 jours de trade, nous n'avons réussi à le faire que sur 5 jours. Et que les 15 autres jours, on a mélangé pertes, gains et tout ça qui se sont annulés. Et on reste avec environ 5 jours. Vous voyez ce que nous avons? À peu près 120 $ par jour. Un peu plus de 600 $ par semaine. 2,5 millions, près de 2,5 millions par mois. Avec cette configuration, avec cet objectif-là. Vous voyez, avec même le cas le plus mauvais, on gagne un salaire équivalent à celui d'un consultant senior dans plusieurs grandes boîtes que nous avons ici chez nous, dans nos pays. Donc vous voyez que réussir en trading, ça peut être facile lorsque on suit un plan assez, assez réaliste, assez clair et dont on planifie et on se donne les moyens de pouvoir les atteindre. Et on se donne les moyens de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et vous voyez qu'un trader moyen, mais qui est rigoureux, qui est sérieux, il peut largement atteindre cet objectif. Allons même encore un peu plus bas. Supposons que mon objectif c'est 5 comptes financés. 5 comptes financés. Et dans le mauvais des cas, voilà ce que je peux obtenir en moyenne à la fin du mois avec mes 5 comptes financés si je travaille de façon rigoureuse pour obtenir en moyenne 75 $ par jour. Et descendons même encore un peu plus. Disons même, je travaille à avoir 50 $ sur les 5 comptes. Vous voyez, je suis à 800 $. 800 $, c'est le salaire des grands cadres dans des grandes entreprises ici chez nous. Donc, vous voyez que réussir en trading parfois, c'est juste une vision. C'est juste bien concevoir un projet réaliste. Et en passant, pour ceux qui seraient intéressés à faire partie d'une communauté qui prône ce genre d'approche de travail, je vous recommanderais une communauté dans laquelle je collabore. C'est pas moi le lead de la communauté, mais c'est une communauté très intéressante avec des personnes dynamiques travaillant à ce type d'objectif-ci. Vous allez pouvoir voir
le nom de la communauté est en train certainement de s'afficher là quelque part à l'écran. Et dans la description de la vidéo, vous allez voir le lien où vous pouvez cliquer pour écrire à l'administrateur de la communauté. Et puis, vous pouvez rejoindre cette communauté-là. Là-bas, on fait ce genre de choses. On encadre les traders à mettre en place ce genre de choses. Donc, je vous encouragerai. N'hésitez pas. Imaginez-vous continuer encore pendant des années. Vous avez déjà eu à passer combien de temps sur les marchés sans être rentable? Combien d'années vous comptez-vous encore y passer sur les marchés sans être rentable? Qu'est-ce que ça vous coûte, qu'est-ce que ça coûterait de rejoindre une telle communauté pour pouvoir pour pouvoir réaliser des choses intéressantes d'ici 6 mois, d'ici un an? Donc, voilà l'approche que nous recommandons aux traders particuliers. Avoir un projet réaliste, c'est donner les moyens de pouvoir atteindre cela. Avoir une stratégie, même si on est trader moyen, avec cette vision-ci, on est capable d'ici un an de commencer à faire des choses intéressantes sur les marchés. Alors pour donc conclure, nous allons présenter quelques projets qui sont en cours et dont les prochaines publications vont aborder. Nous allons d'ici peu publier une suite de stratégies automatisées très adaptées pour les traders qui sont plus à l'aise avec le marché des indices synthétiques. Comme vous savez, dans notre chaîne, nous on préconise toujours une approche semi-automatisée. Et même avec le marché des indices synthétiques, ces derniers temps-ci, il y a beaucoup de fournisseurs de capitaux. Il y a quelques fournisseurs de capitaux qui offrent déjà les services dans ces marchés-là. Avant, ce n'était pas possible. Et de par mon expérience à utiliser les bots sur ces marchés des indices synthétiques, je me suis souvent rendu compte que les robots 100% automatisés semblent mieux fonctionner sur ces marchés-là. Donc, nous allons publier ensuite un ensemble de robots, stratégies automatisées adaptés sur ces marchés-là. Et nous allons également produire une vidéo présentant une description complète du paramétrage de nos robots. Depuis quelques mois en arrière, nous avons publié plusieurs robots. Et au niveau du paramétrage, pour ceux qui ont eu à configurer, vous vous êtes rendu compte qu'il y a ce nombre de paramètres sur ces robots-là. Alors, ces paramètres prennent en compte pas mal de choses. Dans les robots que nous publions automatiquement, nous les avons programmés de sorte qu'automatiquement, il y a plusieurs modules qui les encapsulent déjà. Et il faut donc savoir comment les paramétrer pour utiliser, pour bénéficier de la puissance, de toute la puissance de ces outils-là. Il y a le risk management qui est intégré, il y a le fonctionnement en automatique, 100% automatique ou bien semi-auto. En semi-auto, le robot vous notifie via votre mobile et tout, parce que vous n'êtes même pas devant les machines. Alors, nous avons un module de gestion que nous avons appelé Guardian Angel. Il gère pas mal de choses qui incluent le risk management, qui inclut même les TP, les stratégies de take profit, les stratégies de blocage de compte, etc. Voilà. Et nous avons également un module qui permet de travailler, qui permet de configurer le robot et qu'il travaille sur les fournisseurs de capitaux. Parce que vous savez, les fournisseurs de capitaux, c'est une règle. Parfois, certains ne permettent pas aux positions de dormir. Parfois, ça ne doit pas traverser la semaine. Parfois, il y a certaines pertes journalières minimum qu'il ne faut pas traverser, etc. Donc, nous allons faire une vidéo complète où on va présenter comment configurer le robot dans ces diverses situations pour pouvoir le faire fonctionner conformément à ce que vous voulez. Et également, nous allons présenter des suites de vidéos sur une stratégie que nous avons mis en place et que nous utilisons. Nous avons la dernière vidéo que nous avons publiée, elle parlait de ça. C'est une stratégie semi-automatique que nous utilisons pour passer les tests chez les fournisseurs de capitaux, spécifiquement sur certains marchés tels que le Nasdaq, le pétrole et l'or. Donc, nous vous encourageons à partager la vidéo à certains, à plus. Finalement, ça pourra aider plusieurs personnes que vous connaissez. Partagez la vidéo pour agrandir la communauté. Abonnez-vous, likez
et donner un commentaire ce que vous pensez. Ce sera toujours intéressant. Merci.